Monsieur Abbé, bonsoir. Bonsoir, Père. Vous êtes réunis autour de Monseigneur Ephrem. De quoi parlez-vous? Et qui êtes-vous? Alors, merci, Monsieur l'abbé. Je suis l'abbé Jean-David Dangambamdam. Je suis coordonnateur national de la sous-commission épiscopale en charge de la catéchèse et de la nouvelle évangélisation. Et c'est à ce titre que je suis là, réuni depuis 3 jours déjà aujourd'hui, autour de Monseigneur Ephrem, avec les autres coordinateurs des commissions Bible et Doctrine de la foi, parce que au terme des statuts de la conférence épiscopale, il doit se tenir chaque année au moins une session de chacune des commissions. Et nous sommes donc réunis là ce jour pour achever ces 3 jours de réflexion autour des questions liées, en ce qui me concerne, à la catéchèse et à la nouvelle évangélisation. Alors, j'anticipe sur une question. C'est quoi la nouvelle évangélisation, comme certains me l'ont demandé il y a quelque temps? Alors, la nouvelle évangélisation, il faut peut-être dire ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas la proposition d'un nouvel évangile, ce n'est pas une nouvelle parole de Dieu que l'on doit proposer aux gens, non, c'est simplement intégrer le fait que dans la mission de transmettre l'évangile, l'Église doit tenir compte des réalités nouvelles qui sont celles d'aujourd'hui et qui imposent aussi de nouvelles méthodes, de nouveaux moyens à mobiliser pour que le même message, le même évangile atteigne les cibles, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les hommes et les femmes de notre temps, vers qui le Seigneur nous a envoyé apporter la bonne nouvelle. Et c'est ça en réalité la mission de la catéchèse aussi. La catéchèse, c'est initier les gens à la foi au moyen de l'annonce de l'évangile. Et donc, depuis quelques mois déjà, avec la réorganisation de la conférence épiscopale du Gabon, j'ai été, et j'en suis reconnaissant, choisi par nos évêques pour coordonner ce qui concerne donc la catéchèse et la nouvelle évangélisation. Et là, dans le cadre de ces travaux, il s'est agi essentiellement de faire 3 choses. Premièrement, de présenter les missions de chacune des commissions au regard de la documentation magistérielle, ce que l'Église dit de chacune de ces commissions, de faire ensuite comme un état des lieux de ce qui a déjà été fait par nos prédécesseurs, de repérer ce qui a été accompli, et ensuite, dans un troisième moment, de définir des chantiers à court, moyen et à long terme. Et le but de cette dernière rencontre, c'est de pouvoir faire le bilan de tout ce qui s'est dit pendant les 2 premières journées, où nous avons eu l'occasion justement de ressortir tous ces aspects-là et de pouvoir ensuite offrir à nos évêques un instrument de travail qui va leur permettre de pouvoir dégager à leur niveau aussi ces chantiers dans lesquels ils doivent engager l'Église tout entière. Voilà un tout petit peu de quoi il s'est agi au long de ces 3 jours. La catéchèse. Quand on parle de catéchèse, le raisonnement est d'entendre catéchisme. Quelle différence il y a entre catéchèse et catéchisme? Alors, la catéchèse est une réalité, on va dire, relativement ponctuelle, c'est-à-dire le temps que l'on passe pour s'initier à la foi, ensuite recevoir les sacrements. Alors que le catéchisme, c'est finalement toute la doctrine de l'Église à laquelle on est tous invités à se familiariser, et que l'on soit déjà chrétien ou pas, le catéchisme nous concerne tous. Donc le catéchisme, c'est vraiment toute la doctrine condensée pour aider les chrétiens à vivre dans leur quotidien de chaque jour. C'est aussi de cela dont il est déjà aussi question dans la catéchèse, sauf que la catéchèse vise un objectif précis, emmener les gens à la réception des sacrements. Et au-delà de la réception des sacrements, évidemment, il y a la vie chrétienne qui doit se poursuivre. Et le rôle du catéchisme, c'est de pouvoir éclairer aussi cette vie-là, autant que la parole de Dieu. D'ailleurs, le catéchisme, c'est en réalité la parole de Dieu qui va s'imprégner toutes les autres réalités de la vie de l'Église et de la vie des hommes en société finalement. Et l'essentiel de la catéchèse, on parle souvent de kérigme. Qu'est-ce que c'est? Alors, le kérigme, c'est la profession de foi initiale des apôtres. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on parle de profession de foi, nous avons 2 symboles. Le symbole dit des apôtres que l'on a quotidiennement les dimanches, et le symbole dit de Nicée-Constantinople. Et chacun de ces 2 symboles a pour vocation de dire
avec les mots des hommes ce en quoi ils croient, ce que nous croyons. Et cette foi-là exprimée a une source, cette source que l'on appelle le kérigme, donc pour reprendre le terme dans sa langue originelle, kérig, c'est-à-dire crieur public. Donc le kérigme, c'est l'acte de dire publiquement sa foi. Nous croyons en Jésus-Christ qui est né, qui est mort et qui est ressuscité. Et le kérig, c'est celui qui crie cela, qui professe publiquement cette foi-là. Et c'est de cette foi que nous avons pu élaborer les deux autres symboles dont j'ai parlé. Et c'est ça qui est à la base, non seulement du catéchisme, mais finalement de toute la théologie de l'Église. Parce que toute la théologie de l'Église consiste à élucider, à rendre plus accessible finalement et plus intelligible ce en quoi nous croyons et tout ce que nous mettons dans le domaine de notre foi. Le catéchisme, on a eu plusieurs publications. Jésus en Afrique, au temps de nos parents. Ouais. Dieu est bon pour l'église du diocèse de Mouila. Dieu nous appelle, ouais. Dieu nous accueille, lève-toi et marche. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Comment comprendre? Est-ce qu'il y a un document qui accompagne celui qui vient à la foi? Ça fait partie des questions qui ont été abordées pendant ces assises. Il a été question pour nous de sortir un peu tous ces catéchismes, parce qu'à côté de cela, il y a un qui a été édité depuis le 8 décembre 2002, alors que Monseigneur Basile était président de la conférence des évêques. C'est Témoin d'hier et d'aujourd'hui, qui est très peu connu, mais qui pourtant a été promulgué par la conférence des évêques du Gabon. Alors, il se trouve donc qu'on a cette diversité de catéchismes, et le travail qui a été donc confié à la commission par les assises, c'est de pouvoir faire la synthèse de tout cela pour que, dans un premier temps, le Lève-toi et marche, qui à ce jour est toujours en expérimentation, parce qu'il a été mis en place depuis plusieurs années, mais ad experimentum, donc on l'expérimente, d'avoir le retour de ces expérimentations, de pouvoir amender ce qui doit l'être, corriger ce qui doit l'être, et de fournir à la table de la conférence des évêques une proposition concrète par rapport au défi de l'harmonisation, parce que c'est pas quand même toujours intéressant que dans le même diocèse, parfois ou dans la même conférence épiscopale, il y ait une telle diversité de manuels de catéchisme. Et donc, le travail qui est aussi confié à la sous-commission dont j'ai la charge, c'est de conduire cette réflexion pour que, à moyen terme, nous puissions avoir des propositions concrètes dans le sens d'une harmonisation de la catéchèse à travers les manuels dont se servent les catéchistes pour dispenser les cours de catéchisme à leurs catéchumènes. Il avait été demandé par le pape Jean-Paul II, de mémoire, Saint Jean-Paul II, au cardinal Ratzinger, de haute mémoire, de penser à un catéchisme. Ce catéchisme a été promulgué, et même de penser à une espèce de que si on repense. Et c'est le cardinal Ratzinger, devenu pape, Benoît XVI, qui l'a ratifié, qui l'a publié. Que dire de ces catéchismes? Alors, pour être plus précis, le pape Jean-Paul II a donc promulgué le catéchisme de l'Église catholique que j'invite tous les catholiques à avoir chez eux au-delà des manuels de catéchèse. Et à la suite, le pape Benoît XVI a publié le compendium du catéchisme. C'est une forme d'abrégé du catéchisme de l'Église catholique qui permet justement d'avoir en bref le condensé de ce qui est dit dans cette sorte de brique qu'est le catéchisme de l'Église. Donc, la particularité de ces catéchismes, c'est d'intégrer les nouvelles réalités dans lesquelles le monde était déjà. Et c'est déjà là aussi la dynamique de la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire que on ne peut pas apporter le message du Christ à des personnes sans tenir compte des réalités dans lesquelles vivent ces personnes. Et la prise en compte de ces réalités est une exigence de la nouvelle évangélisation qui voudrait tenir compte de ces éléments. Et ces catéchismes qui sont des boussoles, des moyens, qui indiquent le chemin, ne nous dispensent pas, au demeurant, de pouvoir réadapter en nos réalités locales au besoin de produire des catéchismes nationaux. Notre Église sœur du Cameroun a un catéchisme national du Cameroun. On a le Lève-toi et marche qui est là. Et justement, le travail, c'est de finir la phase d'expérimentation, d'intégrer les remarques des catéchistes et même des catéchumènes pour que, dans un délai relativement court, les évêques puissent
promulguer définitivement notre catéchisme, qui sera une émanation d'abord de la parole de Dieu, du catéchisme de l'Église, du magistère de l'Église universelle, de la loi de l'Église, du code de droit canonique, qui intégrera tous ces éléments pour produire un document qui soit le manuel du catéchiste au Gabon, le manuel du catéchumène au Gabon. Quelle est la place du catéchiste à la lumière du motu proprio du pape François? Alors oui, le pape François vient il y a un peu plus d'un an déjà, de faire passer à une étape relativement importante la fonction de catéchiste, puisque désormais le catéchiste est un ministre et on peut l'instituer au même titre qu'on a institué dans l'Église des lecteurs et des acolytes. Par cet acte, je crois que le pape voudrait quand même rappeler le rôle primordial du catéchiste dans l'Église. Et le premier des catéchistes, c'est le pape lui-même. Et à l'échelle de notre diocèse, le premier des catéchistes, c'est l'évêque. Les premiers catéchistes dans les paroisses, ce sont les curés. Ça veut donc dire que ça fait partie des missions essentielles. L'Église a 3 missions. Les prêtres reçoivent la même mission, l'évêque là, enseigner, sanctifier et gouverner. Et l'enseignement, ça passe aussi par la catéchèse. Donc le catéchiste, dans la mission, dans la vie de l'Église, a un rôle décisif parce que c'est lui qui transmet la foi. C'est lui, comme un enseignant, qui donne les valeurs chrétiennes aux enfants et aux adultes qui viennent se former pour pouvoir entrer dans la vie de l'Église. Et donc, oui, ils ont un rôle important. Et il est aussi important qu'à notre niveau, nous développions des mécanismes qui mettent en valeur ce rôle de catéchiste. Et à ce niveau, la réflexion se poursuit. Et je peux rassurer nos catéchistes que les choses vont être faites dans le sens de les valoriser ou de les révaloriser dans la mission noble qu'ils accomplissent au bénéfice de l'Église et de la société. Pour terminer, un mot en endroit des catéchistes? Ben voilà, je reprends ce que je viens de dire pour eux. Nous savons le labeur important que vous accomplissez. Rien de ce que nous pourrions vous offrir ne pourrait en réalité correspondre aux efforts que vous faites, auxquels vous consentez. La première récompense, c'est d'intégrer que par cet engagement, vous répondez à votre vocation de chrétien, vous participez à la mission de l'Église parce que vous en êtes membre au même titre que les clercs. Et cela dit, nous continuons donc, comme je viens de le dire, nos réflexions pour pouvoir mettre davantage en valeur le travail que vous accomplissez. Et avec votre collaboration, nous y arrivons. Merci pour tout. Merci.